Bienvenue à l'épisode numéro 10 de Exponentiel Podcast. Merci encore d'être là aujourd'hui. Je peux t'assurer que tu vas être inspiré. Aujourd'hui, je vais te donner des clés qui vont vraiment t'aider. On va parler de 4 fondamentaux pour réussir ton projet business. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Viens découvrir avec nous les secrets et les stratégies pour atteindre les sommets de ta vie. C'est parti. Tu peux appliquer ça à ton projet d'affaires, à projet personnel, projet de ministère, à ton rêve. Ce sont des fondamentaux qui fonctionnent vraiment. Et je suis extrêmement enthousiaste à ce podcast. Reste jusqu'à la fin parce que je t'assure que ça contient énormément de contenu pratique que tu vas pouvoir mettre en opération dès aujourd'hui dans ton business. Alors, si tu rêves de démarrer un business, si tu es en plein cœur de ton business en ce moment, si tu as un projet qui brûle sur ton cœur, eh bien, je t'encourage à découvrir ces fondamentaux qui peuvent littéralement révolutionner complètement ton entreprise. Moi, ça a changé ma vie complètement, ça a changé ma façon de tout ce que je fais et ça apporte tellement de résultats et de fruits. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans le business, j'ai la joie de te dire qu'on a créé une formation sur Exponentiel. On a plusieurs formations en ligne. D'ailleurs, si tu vas sur notre plateforme exponentiel.net, dans la section formation, tu vas voir qu'il y a plein de formations en ligne. Ma mission dans la vie, c'est de former le plus grand nombre de personnes à réaliser ce que Dieu leur demande de réaliser. Et on a créé une formation qui s'appelle Exponentialise ton business. On parle là-dedans de comment démarrer un business à partir de rien. On parle des lois du royaume de Dieu pour réussir dans les affaires, les secrets pour réussir, les erreurs à éviter, vraiment plein de contenu. Alors, si tu es intéressé, eh bien, tu vas dans la description. Si tu regardes ce podcast en vidéo, eh bien, tu vas dans la description de la vidéo. Si tu écoutes en audio, eh bien, tu vas dans la description d'Exponentiel Podcast et tu vas avoir tous les détails pour connecter, le lien pour te connecter à cette formation. Et je t'offre 50% de rabais sur la formation. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu prends le code promo podcast 10, le chiffre 10 après podcast, et tu vas avoir 50% de rabais sur cette formation. Alors, aujourd'hui, on regarde à des fondamentaux pour réussir ton projet business. Souvent, au fil des ans, moi, je suis impliqué dans le ministère depuis plus de 3 décennies maintenant. C'est un truc de fou, mais c'est vraiment ça. Et j'ai voyagé dans le monde, j'ai vu plein d'églises, plein de ministères, j'ai côtoyé des dizaines, des centaines de leaders chrétiens, de business, d'entrepreneurs, tout ça. Et parfois, au fil des ans, j'ai souvent entendu des gens qui reprochaient, on va dire, à l'Église, on reprochait aux gens de bâtir des églises comme des business. Alors que, pourtant, Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. En anglais, c'est my father's business, le business de mon Père. Le plus grand business, la plus grande entreprise qui a été créée dans l'histoire de l'humanité, c'est l'Église. Quand on y pense, c'est la seule entreprise qui, 2000 ans plus tard, le fondateur est encore plus actif que jamais. C'est la seule entreprise qui a des succursales dans toutes les villes et les villages du monde entier et dont les gens qui travaillent dedans sont tellement motivés que la majorité sont bénévoles. C'est quelque chose qui a duré au travers des siècles et qui fait le tour du monde et dans toutes les langues et toutes les cultures. L'Église est une entreprise gigantesque et c'est l'entreprise de Dieu pour atteindre l'humanité et pour conduire le plus grand nombre au salut. Alors, beaucoup de gens, malheureusement, des fois ont accusé les gens de bâtir les églises comme des business, mais aujourd'hui, on va faire le contraire. Aujourd'hui, je vais te suggérer comment bâtir un business comme un ministère. Et tu vas voir à quel point, basé sur la parole de Dieu, tu vas voir à quel point c'est absolument génial. Alors, la première chose, le premier fondament, dans les 4 fondamentaux, en fait, il y en a plusieurs, il y en a plus, je pense qu'il y en a 20 au moins, qu'on peut découvrir dans la formation Exponentialise ton business. Mais le premier que je veux regarder avec toi aujourd'hui, c'est construire un système et non un emploi. Il y a vraiment une différence entre l'entrepreneur, l'entreprise, le solopreneur, le freelance, et le salarié, l'employé. Et
malheureusement, la raison pour laquelle parfois un business fonctionne mal ou ne fonctionne pas, c'est que parfois c'est dirigé par quelqu'un qui a une mentalité salariée ou même une mentalité solopreneur. Et on va expliquer c'est quoi dans un instant. Quand on lit dans la Bible, dans le livre, je vais lire 2 textes pour toi qui sont très révélateurs. Proverbes, chapitre 14, au verset 4, il nous dit « S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. » Je ne sais pas si tu as déjà été sur une ferme. Moi, dans mes grands-parents, mon grand-père était un cultivateur et quand j'étais plus jeune, j'ai été sur les fermes, tout ça. Mais quand tu vas dans une ferme et que le fermier, le cultivateur a des bœufs dans son système, si je peux utiliser, dans sa ferme, eh bien, plus les bœufs sont en forme, en santé, la vigueur, mais plus il va y avoir des revenus parce que les bœufs travaillent pour lui. C'est pas lui c'est les bœufs qui travaillent pour lui. Et donc, il dit, c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Et quand tu as plusieurs bœufs, en d'autres mots, tu as un système qui travaille pour toi. Et plus tu prends soin des bœufs pour qu'ils aient de la vigueur, tu prends soin du système. Et Jésus a dit quelque chose d'absolument révolutionnaire dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Je ne sais pas si tu remarques, mais il n'a pas dit « Allez faire de toutes les nations des rassemblements des foules. » Il n'a pas dit « Allez faire de toutes les nations des membres d'église. » Il n'a même pas dit « Allez faire de toutes les nations des églises. » Il a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples. » Qu'est-ce que ça fait un disciple? Un disciple, l'une des particularités d'un disciple, c'est que ça produit des disciples. Et c'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il avait 3 ans pour mettre en place le système. Et il a accompli quelque chose de remarquable. Il a formé 12 personnes qui, par la suite, se sont reproduits à l'infini. C'est-à-dire que ces disciples, par la suite, ont reproduit des disciples qui ont reproduit des disciples qui ont reproduit. Et donc, tu travailles une fois à créer un système et par la suite, ça se multiplie. Et c'est là la différence entre le freelance. Au Canada, on appelle ça un travailleur autonome, un solopreneur. Le solopreneur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se crée un emploi. C'est bien, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, mais ce que je suis en train de dire, c'est que qu'est-ce que ça prend pour créer un business qui va fonctionner? Ça prend un système et non un employé. Et le solopreneur, lui, ce qu'il fait, c'est, je donne un exemple. Tu as une coiffeuse. Tu as une coiffeuse salariée. La coiffeuse salariée travaille pour un salon de coiffure la semaine et elle reçoit à la fin de la semaine un salaire pour les heures qu'elle a travaillées. Si elle veut avoir un plus gros salaire, elle travaille plus d'heures. La coiffeuse solopreneur, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir son propre salon de coiffure et soit qu'elle va avoir ça chez elle, soit qu'elle va se louer un local et elle prend le nombre de clientes ou de clients qu'elle veut et jusqu'à une limite parce que tu peux pas en faire 150 dans une journée. Donc, elle va elle va travailler pour elle-même. Elle n'a pas de patron, elle peut travailler, elle peut dire je prends congé le mardi, elle fait ce qu'elle veut. Donc, elle s'est créée un emploi. Mais la coiffeuse entrepreneuse, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir un salon, elle va engager des coiffeuses, elle va les former, elle va s'occuper, elle va gérer, administrer et chercher de la clientèle. Et une fois que ce salon tourne, elle va ouvrir un autre salon de coiffure et elle peut ouvrir des salons de coiffure à l'infini. Alors, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne va pas nécessairement couper les cheveux à longueur de semaine. Elle va plutôt s'occuper du business. Elle va créer un système. Et c'est exactement ce que tu dois faire si tu veux un business qui fonctionne. C'est ça que Jésus a fait, qui a fait que l'Église a été quelque chose qui, c'est quand même, qu'on y pense, c'est quand même phénoménal. Dans toutes les cultures, dans toutes les langues, il y a un manuel qui est la parole de Dieu, qui donne le système de Dieu, comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu, qui est traduit dans toutes les langues. C'est basé sur la fondation, le roc qui est Jésus-Christ, et on reproduit des disciples, et donc on peut aller à l'infini au fil des siècles, ça ne meurt jamais. Et c'est pour ça que l'Église est la chose qui a marché le plus dans l'histoire de l'humanité. C'est phénoménal parce que c'est basé sur un système. Un système, c'est par exemple, moi j'écris, mon premier livre que j'ai écrit,
Ça s'appelle Au-delà de vos limites. C'est un livre qui est disponible encore aujourd'hui sur notre boutique exponentielle, qui est un des livres que j'ai fait qui a marché le plus. J'ai écrit ce livre, je crois, en 2003. J'ai travaillé une fois à faire ce livre en 2003 et encore régulièrement aujourd'hui, je vends ce livre. C'est quelque chose, j'ai travaillé une fois à écrire ce livre et par la suite, ça se multiplie. Même chose avec des chansons. Ma chanson, je fais souvent des blagues avec ça, mais ma chanson, Je te donne tout. J'ai travaillé une matinée pour ce chant qui a été par la suite mis sur un album et qui tourne et qui tourne et qui tourne, qui est repris par d'autres artistes, qui est chanté, traduit dans différentes langues. Et je reçois des royalties à tous les mois pour un chant que j'ai fait il y a des siècles. Il n'y a pas des siècles, mais il y a plusieurs années. Donc ça, c'est un système. Netflix est un système. Amazon est un système. L'idée pour toi, c'est de créer quelque chose, un système qui va soutenir ton projet, qui va faire en sorte que ça va travailler pour toi. Ça, c'est une clé numéro 1 si tu veux réussir un business. La deuxième clé, c'est construire un brand ou une marque. Ça, c'est plus important que de faire une vente demain matin. Une marque, c'est ce que représente, que ce soit ton produit ou le produit que tu vends ou le service que tu vends. Proverbe chapitre 22, verset 1 dit « La réputation est préférable à de grandes richesses. » Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, il dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. » Proverbe 27, verset 21, « Mais un homme est jugé d'après sa renommée. » Le mot réputation en hébreu, c'est le mot shem en hébreu qui veut dire une renommée ou un nom. Et l'une des erreurs que les entrepreneurs font, et je les comprends en même temps, mais c'est que lorsqu'ils démarrent quelque chose, ils veulent tout de suite faire une vente. Je veux tout de suite vendre quelque chose, je veux tout de suite faire de l'argent. Et la pire erreur que tu peux faire si tu démarres ton business cette année, c'est d'être dans une position où tu dois absolument faire une vente pour pouvoir payer à manger ou ton loyer la semaine prochaine. Tu vas être dans une position de compromis, dans une position tu vas rien bâtir, tu vas juste, c'est mieux d'avoir un emploi à ce moment-là, parce que la priorité, c'est de bâtir un business. Et c'est là que plein de gens font une erreur. C'est-à-dire que un business, un brand, prend parfois des années à se créer. Ça se crée pas en une journée. Mais par contre, aujourd'hui, quand tu dis Louis Vuitton, tu dis McDo, tu dis Starbucks, tu dis Ferrari, tu dis Toyota, peu importe, ce sont des brands et les gens savent de quoi on parle. Pourquoi? Parce qu'un brand vient avec une promesse. Il y a une promesse qui est faite. Et tu sais que avec ce brand-là, ben, que ça peut être positif ou négatif, mais vient quelque chose. Et c'est là l'importance de bâtir une réputation et de voir ton client comme 20 ans. On a pris l'exemple de la coiffeuse tout à l'heure. La coiffeuse, quand elle voit une cliente, au lieu de se dire, bon, je vais faire, je sais pas, je connais pas les tarifs des coiffeuses, mais pour les clientes, mais on va dire que c'est, je sais pas, moi, tu vois une cliente, tu vois 50 €. Je vais faire 50 € avec elle. Mais au lieu de la voir comme 50 €, si elle vient 10 fois par année te voir à 50 €, ça fait 500 € par année. Et si elle vient pendant 10 ans, c'est 5 000 €. Donc, quand tu vois la dame arriver dans ton salon, tu vois pas 50 € arriver. Tu vois potentiellement 5 000 € arriver. C'est pour ça que c'est pas grave de lui dire, je vais te couper les cheveux gratuitement pour qu'elle découvre tes talents, pour qu'elle ait envie de venir. C'est pas grave, t'as pas perdu 5 €, t'as peut-être gagné 5 000 € et peut-être plus. C'est la même chose dans une église. Moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est pas juste moi qui a joint le royaume de Dieu. Par la suite, mes parents sont venus, ma sœur est venue. Une personne égale 4 personnes. Et c'est là la puissance d'un brand. Donc, ne vois pas tes gens. Moi, je suis toujours épaté quand je vois des gens. Je vais dans un restaurant, par exemple, et disons que c'est le repas, il y a un problème pendant le repas, c'est froid ou tout ça. Et voir le restaurateur essayer de justifier devant le client. Tu fais pas ça. Parce qu'à chaque jour, il y a quelqu'un qui t'engage et à chaque jour, il y a quelqu'un qui te vire. C'est-à-dire que j'arrive dans un restaurant, moi, puis que je suis ultra satisfait. Je ne vais pas nécessairement le dire, mais je reviens la semaine d'après et j'invite d'autres personnes. Donc, je t'ai engagé ce jour-là et tu ne savais pas. Ou d'autres fois, je me dis, plus jamais je vais revenir ici et tu ne le sauras pas.
Donc, c'est basé sur la réputation et sur le brand. Alors, quand je vais au restaurant puis il y a un problème, au lieu de dire au client, ben ouais, monsieur, on est désolé, le cuisinier va pas bien aujourd'hui, peu importe. Non, tu dis, on est désolé, c'est gratuit pour vous. Je vous donne un crédit pour la prochaine fois que vous venez. La prochaine fois, vous avez un dessert gratuitement ou quelque chose. Tout faire parce que si je perds 20 €, 50 € aujourd'hui, j'ai peut-être un client pour la vie. Donc, c'est ça la puissance du brand. Et c'est pour ça que l'effort au départ devrait être mis sur le brand. Quand on a commencé Exponentiel, pendant 2 ans, on a publié des vidéos sur YouTube à toutes les semaines, 2 vidéos par semaine. Jamais rien d'autre. On n'avait pas de formation, on n'avait rien à vendre. On était simplement là pour créer un brand. Et c'est drôle aujourd'hui parce que souvent, quand je vais dans des endroits, les gens disent « Hey, salut Exponentiel ». Des fois, l'autre jour, j'entre dans l'avion et la personne me dit « Bonjour Exponentiel ». L'agent de bord me dit « Bonjour Exponentiel ». Donc, ça prend du temps à bâtir quelque chose comme ça, mais à long terme, tu gagnes. Peu importe que ce soit ton service. Moi, il y a des gens qui, quand je pense à eux, je pense à excellence, je pense à fiabilité, je pense à fidélité, je pense à ça va être top, tu vois. Et que tu sois d'accord ou que tu sois pas d'accord, les gens t'attribuent une marque. Par exemple, quand tu vas à ton église et que tu sais que ce matin, c'est Pierre Jean-Jacques qui prêche, dans ton esprit, tu dis « Wow, ça va être super, on va avoir un super culte, tout ça. » Et des fois, ben, on te dit que ça va être Jacques, Jean-Pierre qui prêche, puis tu dis « c'est pourquoi je suis allé cette semaine, tu vois. » Et la personne ne le sait pas. Mais les gens nous attribuent un brand. Et c'est pour ça qu'on doit travailler très fort au début à construire un brand, une marque forte pour notre business. Et par la suite, c'est fou ce qui peut arriver. La troisième chose qui va aider énormément ton business, c'est répondre à un besoin ou règle un problème. Les gens, souvent, veulent pousser, promouvoir dans leur business ce que eux ont envie de faire. Disons, je ne sais pas moi, tu es passionné par la mécanique automobile et là, tu veux pousser ton truc. Tu es passionné par la coiffure, par les cheveux et là, tu veux... Mais c'est pas comme ça qu'on construit un business. On commence en se disant quels sont les besoins ou les problèmes des gens et qu'est-ce que j'ai moi en retour à leur offrir. Et Jésus avait compris ça. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18 et 19, Jésus lance son ministère. Il commence son ministère. Et voici comment il présente son ministère. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus n'a pas l'Internet. Jésus n'a pas la technologie, n'a pas de téléphone portable, n'a pas la télévision. Jésus n'a rien de majeur pour publiciser. Mais il commence en annonçant la liste des problèmes qu'il est venu régler. Voici, je suis venu pour régler ce problème-là. Je suis venu pour ces besoins-là. Je suis venu pour ce problème-là. Et par la suite, les foules viennent de partout. Le meilleur modèle d'affaires que tu peux construire, ce n'est pas un modèle où tu cours après les clients. C'est un modèle où les clients te courent après. Pourquoi y a-t-il certains restaurants parfois qui sont vides et à 500 mètres ou 1 kilomètre de là, tu as un autre restaurant où les gens font la queue pendant 1 heure pour rentrer dans le restaurant? Il y a des restaurants où les gens te courent après. Tu cours après pour aller à ce restaurant-là. Et d'autres, c'est le restaurant qui te court après pour que tu ailles dans le restaurant. Et Jésus, lui, les gens passaient par le toit. Les gens venaient... Pourquoi? Parce que il était consacré à répondre aux besoins et à régler les problèmes des gens. Alors, pose-toi la question, quels sont les problèmes des gens et qu'est-ce que j'ai, moi, pour solutionner leurs problèmes? Il y a plein de choses, moi, que je sais que les gens ont des problèmes, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour régler leurs problèmes. Mais il y a d'autres problèmes de gens que moi, je sais j'ai ce qu'il faut pour régler leurs problèmes. Et donc, tu construis ton business autour de ceci. Donc, par exemple, si tu as un salon de coiffure, eh bien, ne promouvois pas ton salon de coiffure. Je vois des fois des gens qui ont un salon de coiffure et qui mettent plein de photos de leur salon. Regardez comment on a un beau salon de coiffure. Je veux pas être violent, mais les gens s'en fichent. Montre plutôt aux gens comment ils vont être beaux après que tu leur aies
tu les as coiffés. Par exemple, tu montres une photo, ce qui marche à fond, là, c'est les avant-après. Ça, c'est énorme. Les gens se disent, waouh, je veux ça. Si, par exemple, tu bâtis des maisons, ne montre pas uniquement les belles maisons que tu bâtis, mais montre comment les gens vont être heureux dans la maison que tu bâtis. Ne montre pas à quel point tu es un bon comptable. Si tu es un comptable, montre-leur comment tu vas leur faire économiser des impôts. Donc, si ton business règle un problème, si ton business répond à un besoin, et plus ça règle un problème, plus ça répond à un besoin, plus les gens vont venir vers toi. La quatrième chose qui va t'aider à réussir ton business, c'est cherche l'océan bleu. J'ai lu un livre il y a plusieurs années, ça s'appelle Blue Ocean Strategy, la stratégie de l'océan bleu, je pense en français, je suis pas certain. Mais c'est tellement, la pensée en fait de ce livre, c'est tellement bon. Ce qu'il est en train de dire, lui, c'est que tout le monde se bat dans le même océan. Tout le monde veut faire la même chose, tout le monde essaie de faire la même chose et c'est extrêmement compétitif, c'est extrêmement difficile de réussir un business lorsque tu es à un endroit où tout le monde est en train de faire. Moi, je me souviens, ici au Canada, il y a quelques années de ça, il y avait une intersection sur un boulevard où aux 4 intersections, il y avait 4 cafés différents. Donc, t'imagines, t'as Starbucks, t'avais d'autres cafés, là, je ne sais plus c'est quoi, mais il y avait un café. Donc, t'arrives à l'intersection, t'as le choix entre 4 cafés. Alors que si tu vas dans un endroit où ça prend des kilomètres pour avoir un café, là, t'as beaucoup plus de chances d'avoir une clientèle. Et on voit cet exemple, on a un bel exemple de ça dans la parole de Dieu. Dans Actes, chapitre 13, au verset 1 à 4, il est écrit, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. » Et là, on voit la liste de tous les ministères qu'il y a dans l'église d'Antioche. Il y avait Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan qui avait été élevé avec Hérode de Trétac et Saul. Donc, il y a plein de gens qui sont là dans le ministère et c'est très difficile de se démarquer là-dedans. Et au verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Imagine, tu as l'église d'Antioche, il se passe des belles choses, mais tu as plein de ministères et il n'y a pas beaucoup de monde qui vont se démarquer là-dedans parce qu'il se passe plein de choses. Et là, il va se passer quelque chose d'absolument phénoménal pour Paul et Barnabas. Ils vont être envoyés dans l'océan bleu. C'est le premier voyage missionnaire. Ils vont partir pour évangéliser et implanter des églises dans un univers où il y a aucune église, même à plein d'endroits chez les païens, tout ça, où on n'a jamais entendu parler de Jésus, jamais entendu parler de l'église. C'est quoi une église? Alors, t'imagines le potentiel de croissance. On peut implanter des églises dans toutes les villes, partout. On marche sur les pieds de personne. Il n'y a personne qui peut nous copier. Il n'y a personne qui... On a l'océan bleu. Alors, imagine la même chose pour toi, pour ton business. Imagine faire quelque chose que personne n'a fait avant. Je lisais récemment la biographie de Henry Ford, le fondateur des voitures Ford. Et à l'époque, il dit, lui, les gens voulaient des chevaux plus rapides. Il dit, je leur ai donné l'auto. Les gens savaient même pas c'était quoi. Imagine, tu crées des autos. Et là, il s'est emparé du marché. Son but, c'était que chaque famille américaine ait une voiture. Alors, il y avait un océan bleu de possibilités. Je me souviens quand j'ai commencé, quand le Seigneur m'a dit, écris des chants pour sa gloire, quand j'ai commencé mon ministère de musique et j'ai commencé à faire mes premiers albums, ça a explosé de façon démesurée parce que j'ai commencé à faire des chants de louanges simples, des psaumes, des textes bibliques, tout ça, sur 3 accords avec des mélodies un peu pop-rock, tout ça. Et il y a personne en français qui faisait ça, ou très, très peu de personnes en français qui faisaient ça. C'était unique. Donc, ça se vendait j'envoyais des palettes littéralement de CD parce que c'était un nouveau son, c'était une nouvelle façon de chanter des louanges à Dieu, tout ça. Et les gens disaient, waouh, on en veut, on en veut, on en veut. Aujourd'hui, essaie de faire ça. C'est beaucoup plus difficile de se démarquer aujourd'hui avec des chants de louanges parce que il y en a tellement qui ont été faits, meilleurs les uns plus que les autres. Et je dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui démarre à zéro. Et c'est le conseil d'ailleurs que je donne à tous ceux qui commencent dans le ministère de la musique. Trouve quelque chose d'unique.
fais quelque chose que peu de gens font. J'ai entendu récemment parler d'un artiste européen qui fait du piano pour de la musique rap. En fait, il fait c'est du rap, mais il fait du piano. Et il a rempli une aréna de 20 000 personnes, tout ça, parce que c'est unique. C'est une niche unique. Et dans cette niche-là, il y a un océan bleu. Alors, l'idée, c'est de trouver pour ton business des territoires, des choses, créer quelque chose. Je te dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment une clé pour réussir, de trouver quelque chose où il y a très peu de joueurs, très peu de gens qui sont là. Fais différent des autres. Ne fais pas la même chose. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde dans n'importe quelle sphère. Même chose au niveau de l'Église, même chose au niveau si tu es un prédicateur, sois pas comme tous les autres prédicateurs. Si tu fais de la musique, fais pas comme tous les autres musiciens. Si tu démarres une église, fais pas comme les autres églises. Si tu veux être en ligne, faire un ministère en ligne pour ton église, fais pas comme tous les autres font. Fais quelque chose d'unique qui va te démarquer et que les gens vont dire « Wow! » Et je t'assure que si tu suis ces 4 fondamentaux, je t'assure qu'il va se passer quelque chose avec ton business. Alors, je veux te souhaiter aujourd'hui plein succès dans tes entreprises et j'aimerais vraiment avoir la chance de pouvoir t'aider. Si tu veux avoir beaucoup plus de contenu, j'ai des heures et des heures de contenu comme celui-ci et encore plus en détail dans la formation Exponentialise ton business. Je t'explique les erreurs à éviter. Je t'explique comment démarrer si tu commences à partir de zéro, comment trouver les fonds, les pièges qu'il faut éviter, comment trouver des partenaires, des associés dans nos projets, qu'est-ce que la Bible dit sur l'entrepreneuriat. Plein de secrets, plein de choses pour t'aider à réussir. Alors, si tu es intéressé, ça s'appelle Exponentialise ton business. Si tu regardes ce podcast en vidéo, tu vas dans la description du vidéo, il y a le lien qui est là pour te connecter et tu utilises le code promo podcast 10, le chiffre 10 après podcast et tu as 50% de rabais sur cette formation. Si tu écoutes en audio ce podcast, tu vas dans la description du podcast et tu peux accéder directement à cette formation. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de contribuer une fois de plus dans ta vie. Merci pour ta confiance, merci d'être là et je te dis, sois exponentialisé.